Hey, hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la femme noire parce que j'entends souvent que ressembler à des femmes blanches, c'est faux. Il faut vous enlever ça de la tête. C'est parti. Je vais aborder ce sujet sur plusieurs points, notamment au départ, et je sais que ça va gêner, mais je vais parler de la colonisation parce que c'est de là que tout découle en fait. Ensuite, je vais parler de la dépigmentation, donc le fait que les femmes noires utilisent des produits éclaircissants pour avoir un teint plus clair. Et par la dernière occasion, ceux sur lesquels les femmes sont souvent attaquées, c'est-à-dire la perruque, les perruques. Ok? C'est parti. Je sais que c'est des discours qu'on n'aime pas tellement entendre, mais c'est la vérité. Tout ce qui se passe dans les populations noires, et je vous ai déjà dit, ça existe partout, en Asie, en Afrique, dans quasiment tous les continents qui ont subi la colonisation de près ou de loin, parce que même en Chine, qui n'ont pas subi la colonisation, c'est arrivé, ils ont les mêmes problématiques que nous. Donc, tout ça découle de la colonisation. Le modèle de beauté est un modèle de beauté dont la plupart des populations n'ont pas. C'est-à-dire la peau claire, les cheveux clairs et les yeux clairs. En Asie, il y a très peu de femmes comme ça, voire pas du tout. En Afrique, c'est pareil. Même si elles l'ont, eh ben, elles ont des traits qui ressemblent à ceux de femmes noires. Et dans les autres pays, c'est pareil, que ce soit au Maghreb, des choses comme ça. Bon, ils ont un peu plus de femmes quand même qui ont qui ont des standards de beauté européens. Avec la colonisation, tout ça, ils ont eu quand même des femmes claires de peau, avec des traits fins, etc. Oui, il n'y a pas de souci. Mais ce ne sont pas les normalités. Ce n'est pas la norme. Ça, ce sont des minorités qu'on essaie de mettre en avant, mais ce ne sont pas des normes. Donc, tout ceci, en fait, tous ces stigmates que vous avez quand vous supportez pas votre cheveu frisé, quand vous n'aimez pas quand vous bronzez trop, hein, parce que ça, c'est un stigmate que j'ai eu, hein, plus jeune. Je vous ai déjà dit que j'étais pas quelqu'un de complexé, mais c'est vrai que plus jeune, j'aimais pas quand je bronzais trop. Pourtant, c'est bien ce que je suis, parce que c'est ici en France que je deviens un peu plus claire avec l'hiver. Mais si on me met dans un pays chaud, ma couleur de peau est quand même assez foncée. Donc tout ceci est dû sciemment ou non quand vous pensez que vous pensez comme ça de votre nature, c'est faux. Sachez déjà que vos parents ont participé à ce type de mentalité, hein, parce que c'est vrai que la peau claire et la peau blanche est toujours valorisée, et donc ça c'est dû à ces stigmates, aux normes physiques européennes que nous avons adoptées, malheureusement. Je vous ai déjà dit que je travaillais dans une grande enseigne de luxe et il y avait beaucoup de maquillage et il y avait vraiment un pôle spécial pour les Asiatiques. Et j'avais ma collègue qui était tout le temps énervée. Je lui disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me disait, j'en ai marre. À chaque fois, ils veulent 4 à 5, 6 teintes de moins que la leur, alors que ce sont des Asiatiques, ils ont une couleur, c'est pas un fond de teint blanc qui leur va. Mais ils voulaient absolument le fond de teint blanc. Quand elle leur disait, regarde, ça va avec toi, elle disait, non, 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 niet. Non, je ne veux pas. Et il voulait vraiment absolument du fond de teint blanc. C'est triste, hein, c'est vraiment triste. Mais ça découle de tout ça. Ne pensez pas que c'est venu comme ça. Est-ce que tu penses que toi, quand tu regardes ta population, tu sais très bien qu'elle a un teint particulier et que toi, tu vas idolâtrer d'autres teints? Est-ce que tu penses que c'est de toi-même que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est de toi-même que cette idée est dans ta tête? Quand même, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème quand je sais que moi, dans les îles, la femme la plus aimée, c'est la femme chabine / métisse, mais je prendrais plutôt la chabine parce que c'est une noire, en fait, finalement. Ses deux parents sont noirs et elle sort claire, alors que c'est une extrême minorité. La femme chabine est très minoritaire dans les îles. Très minoritaire. Et pourtant, justement par sa rareté, elle est plus mise en avant que toute autre femme. Je peux vous dire que moi, à beauté inférieure, c'est-à-dire vous prenez une chabine moins jolie que moi dans ses traits, dans son physique, elle sera davantage mise en avant par rapport à moi. Simplement parce qu'elle est claire. Simplement. On est d'accord, c'est pas égalitaire. Je ne sais pas pourquoi les femmes blanches sont persuadées que la femme noire se dépigmente pour leur ressembler, alors que c'est totalement faux. Je l'ai déjà dit et je le répéterai toujours, si la femme blanche devait modifier quelque chose sur son physique pour ressembler à la femme blanche, c'est d'abord ses traits physiques. Le nez, diminution un peu de la bouche, etc. Alors avant de penser que la femme noire veut ressembler à la femme blanche, il faut analyser correctement. Excusez-moi. La femme noire, quand elle se dépigmente, c'est pour avoir mon teint, voire un peu plus clair, c'est tout.
Rares sont celles qui vont jusqu'à être blanches. D'ailleurs, elles sont très, très, très minoritaires. Et même quand elles font jusqu'à être blanches, c'est pour ressembler à des latinas / des femmes métisses claires. Je ne sais pas pourquoi les femmes sont persuadées qu'elles veulent être blanches. C'est faux. Michael Jackson, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un homme qui est atteint du vitiligo. Vitiligo, vous savez, c'est les taches blanches qui apparaissent sur le corps. D'accord? Il n'aimait pas ça et il disait que ce semblait comme une vache. Donc, il voulait... donc, il a essayé de faire d'abord de se repigmenter. Ils ont dit, ça, c'est pas possible, on ne sait pas gérer. Par contre, on peut te faire devenir plus blanc. C'est pour ça que Michael Jackson est devenu plus blanc. Bon, après, il avait peut-être des complexes un peu physiques, je l'admets. Mais Michael Jackson ne voulait pas être blanc. Il n'y a aucun noir sur cette planète qui se dépigmente pour être blanc. D'ailleurs, elles ne vont pas jusqu'à être blanches, elles vont jusqu'à avoir mon teint. Vous avez déjà vu, vous avez déjà rencontré des copines à vous qui se dépigmentent jusqu'à être blanches? Je n'en ai jamais vu. Ce que je vois ça, c'est les médias, Lil Kim et compagnie, là, bon, vous savez bien qu'elles sont des pètes au casque. Elles sont dans des industries, elles font des choses un peu glauques dont on n'a pas idée. Donc ces femmes-là, ce ne sont pas des femmes représentatives. Mais la majeure partie des femmes, vous allez à Château d'Eau, n'importe où, les femmes qui se dépigmentent, elles font jusqu'à avoir mon teint. Pas plus. Donc mon teint, c'est pas la femme blanche. C'est bien la femme marron / la femme métisse / la femme noire claire, si on veut. Donc je sais pas pourquoi dans l'inconscient de tout le monde, la femme noire veut ressembler à la femme blanche. C'est faux. Dans la communauté noire, les femmes qui sont les plus prisées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les femmes, nous aux Antilles par exemple, c'est les femmes chabines, donc les femmes noires avec des traits de noir qui ont la peau claire. Noires avec des traits de noir qui ont la peau claire. / la femme comme moi, c'est-à-dire un entre-deux. Pas très clair, pas très foncé. Un entre-deux. D'accord? D'ailleurs, quand je prends de l'anti-cerne ou du fond de teint, vous savez que j'en mets pas, mais quand même, je suis toujours dans la teinte médium. Donc, je suis pas très claire et je suis pas très foncée. Ce n'est pas pour être blanche. Jamais. C'est pas ça. Enlevez-vous ça de la tête. Je ne sais pas pourquoi c'est dans l'inconscient de tout le monde. Elles veulent devenir blanches. C'est faux. Elles veulent devenir des métisses caramel. Métisses, femmes noires, caramel, comme vous voulez, peu importe. Elles ne veulent pas devenir blanches. Enlevez-vous ça de la tête, c'est faux. C'est un critère qu'il faut s'enlever de la tête. Ce n'est pas vrai. La dépigmentation, c'est aussi, malheureusement en Afrique aux Antilles, un vecteur social parce que vous le savez, durant l'esclavage, en fait, les femmes quand les colons, elles allaient tromper leur mari, ou quand le mari allait avec des esclaves, il y avait ce qu'on appelle des mulâtres, du coup, ils avaient un petit peu plus de privilèges. Donc, la femme claire est associée à la femme qui est plus privilégiée. Si vous regardez bien, tous les présidents, etc., ils sont majoritairement avec des femmes claires, blanches à claires. D'accord? Parce que c'est un modèle social de réussite. Quand ils vont dans n'importe quel sommet ou n'importe quelle invitation qu'ils ont auprès des autres pays, avoir une femme claire, c'est toujours plus valorisé. C'est la valorisation qu'on a fait de la femme claire blanche que veulent les femmes noires. C'est ce respect qu'on donne parfois même aux femmes juste parce qu'elles sont claires que veulent les femmes noires. La femme noire, la couleur noire, c'est la couleur la plus méprisée au monde. Dans toutes les populations, que n'importe où vous allez, la femme, il faut bien dissocier la femme blanche bronzée de la femme noire. Ça n'a rien à voir. Le trait physique, le phénotype reste blanc. Juste bronzé. Parce que je vois des filles qui disent oui, Kim Kardashian, Kim Kardashian, elle prend les atouts de la femme noire, qu'elle se transpose sur elle tout en restant une femme arabe. Elle prend les avantages, tous les avantages, tout en restant sous sa position. Je suis une arabe, une arménienne, je crois qu'elle est. Il faut vous enlever ça de la tête. La femme noire ne veut pas ressembler à la femme blanche. C'est pas vrai. Je vous l'ai déjà dit, la première chose qu'on ferait d'ailleurs, c'est de la chirurgie dans ces cas-là. Ok, c'est bon? Le dernier point que je vais aborder avec vous, c'est les perruques. Là encore, souvent on dit, mais pourquoi elles mettent des perruques lisses si elles ne sont pas complexées de leurs cheveux? Je rappelle que comme la couleur de peau noire qui est la plus dénigrée, le type de cheveux le plus dénigré, c'est le cheveu crépus. C'est le cheveu aussi qui est le plus difficile à entretenir, le plus difficile à coiffer, on va pas se mentir. D'accord? Et c'est pas parce que vous arrivez à le coiffer ou quoi que ce soit que ça veut dire que c'est le plus facile. C'est pas vrai. Vous savez pertinemment que je vais avec une copine à moi, avec des cheveux crépus, on va dans le même coiffeur avec mon cheveu. Vous savez pertinemment qu'ils vont préférer coiffer mon cheveu, largement. Et ça sera plus simple. Donc ne faites pas semblant, ne arrêtez de vous inventer. Il faut regarder ce qui se passe dans la société. C'est pas parce qu'on a une petite bulle sur internet et que vous croyez que c'est la réalité. Non, la réalité c'est que le cheveu crépus, c'est le cheveu le plus diabolisé. D'ailleurs, c'est le cheveu dont on a mis le plus de temps à s'occuper. C'est que maintenant, allez, ça a commencé, on va dire depuis 2015, qu'on a commencé à valoriser le cheveu crépus.
Avant ça, c'était les cheveux lisses. On a un petit peu, parce qu'il y a des blanches aux cheveux bouclés, donc, et il y a des maghrébines aussi, on a commencé un petit peu à s'occuper du cheveu frisé, à le valoriser. Ça a été, moi je me souviens à l'époque quand je lâchais mes cheveux, parce que j'ai les cheveux bouclés, d'ailleurs j'ai eu beaucoup de mal à lâcher mes cheveux, on nous appelait Bob Marley ou Tahiti Bob. C'est qu'après, vers 2010-2011, qu'on a commencé vraiment à le valoriser, à dire, ah oui, si, les tismés, les machins. Mais avant ça, c'était pas comme ça. On nous appelait Tahiti Bob. Donc c'est que maintenant qu'on commence vraiment à valoriser le cheveu noir. C'est le cheveu crépus, pardon, c'est le cheveu où on a mis le plus de temps à être valorisé. Quand les femmes prennent des perruques lisses, c'est une histoire de pratique. Le cheveu lisse, c'est un cheveu qui est pratique. Je ne vais pas vous mentir, je le vois. Moi, j'avais une copine assez bourgeoise française. Le matin, elle se levait, un coup, c'était réglé. Moi, avec mes cheveux bouclés, qui n'est pas un cheveu compliqué, hein, je c'est pas compliqué. Hein. Mais si vous n'avez pas des belles boucles, en foot, on vous dira que vous n'êtes pas coiffé. Et encore, ils sont un peu longs là, donc on va pas rien dire. Mais quand il m'arrivait aux épaules et tout, dès que j'avais pas des boucles, des fois mon frère me regardait, mais t'es pas coiffé là? Pour moi, je t'ai coiffé, mais pour lui, je t'ai pas coiffé parce que j'avais pas des belles boucles. Mais les belles boucles, ça ne reste pas des belles boucles tous les jours comme ça. Il faut les entretenir tous les jours, mettre de l'eau, scruncher, etc. Vraiment, c'est une histoire du fait que ce soit pratique. La perruque lisse est utilisée parce qu'elle est pratique. Un cheveu crépus, c'est plus dur à coiffer qu'un cheveu lisse. Le cheveu lisse, pareil, c'est plus facile, même si ça tient moins bien, c'est plus facile à le boucler qu'autre chose. Tu investis par exemple, je sais pas moi, 80, 150, 200, 250 euros pour les plus audacieuses, elles veulent quelque chose qui va être facile à entretenir, donc elles vont prendre du lisse. Là encore une fois, ce n'est pas pour ressembler à la femme blanche. Enlevez-vous ça de la tête. Une femme qui va se décolorer la peau, donc qui va avoir mon teint et qui va mettre une perruque, elle va pas ressembler à une femme blanche. Arrêtez un petit peu avec ça. Enlevez-vous ça de la tête. C'est faux. Il faut casser cette idée-là. Elle est fausse. Ce n'est pas ça. Le but n'est pas du tout ça. Le but est de ressembler à une femme / métisse claire / latina à la limite. C'est tout. Ce que les hommes, en fait, finalement, ils apprécient. Hein. Parce que si vous regardez bien, la femme métisse, c'est ce que j'appelle l'entre-deux. C'est-à-dire que même un homme qui n'est pas attiré... Moi, ma copine que je viens de vous parler, là, la française... la française un peu bourgeoise, elle me disait qu'elle pourrait jamais se mettre avec un noir, mais écoutez, mais à la limite, ça veut dire que si vraiment, mon Dieu, je dois le faire, elle se mettrait bien avec un métis, à la limite. Donc, c'est vous dire que le métis, en fait, il correspond à la limite 2. C'est-à-dire, allez, hein. Si ça doit m'arriver, à la limite, une métisse. Tu vois? C'est pour ça que la femme noire veut rentrer dans la femme qui, entre guillemets, passe le plus. La femme noire est tellement critiquée. Moi, je me considère comme une femme noire, hein, parce que je vous le dis, là, c'est un teint d'hiver que j'ai. Mais en été, je suis une femme assez foncée. Hein? D'accord? La femme noire est la femme la plus dénigrée, critiquée. Il y avait un sondage qui était sorti, donc je ne sais plus sur quel, je crois que je l'avais vu dans le 20 minutes, oui. Et en fait, il disait que la femme la moins désirée, c'était la femme noire. Alors, je ne sais pas qui ils ont interviewé, je ne sais pas quel panel a été pris en compte. Peu importe, même si c'est que des mecs du 16e, ça démontre une réalité quand même. Qui revient aussi à la vidéo que je vous ai fait sur le colorisme, où je vous ai dit pourquoi il y avait de plus en plus de métissage. Parce qu'en fait, les hommes, à force de traîner entre eux, ils savent que le modèle de beauté, c'est moins la femme noire. Et donc, ils se métissent davantage. Comme ça, ils se disent que leur future descendance, si demain elle est amoureuse d'un Portugais, d'un Rebeu, elle a plus de chances, justement, de passer parce que sa peau est moins foncée. Ça me fait penser à un garçon dernièrement, je sais pas si vous avez vu, c'est un asiatique, il dit que le top des femmes pour lui c'est les maghrébines, et ensuite il découle, et il dit celle qu'il aime le moins c'est les asiatiques, et franchement c'est un asiatique, mais il n'aime pas la femme asiatique, et la femme noire. Donc il dit que la femme asiatique de ses traits, je sais plus trop, bref, il dit ça en tout cas, et en fait il dit que à la limite, quand c'est une métisse, elles peuvent même aller au top 1. C'est-à-dire que la femme noire, j'en veux pas du tout, mais les métisses, comme il y en a souvent qui ressemblent à des maghrébines d'ailleurs, hein, eh ben il dit qu'à la limite, elles repassent au top niveau. Donc, quand tu entends ça et que tu es une femme noire, forcément, ça te pousse dans des trucs que peut-être à la base, tu ne penses pas à faire. Donc, je vous le répète, la femme noire n'a aucune envie de ressembler à la femme blanche. D'ailleurs, je n'ai jamais vu des femmes noires aller se faire retirer leurs fesses pour avoir moins de fesses, aller se faire retirer certaines caractéristiques qu'on a, qui nous sont spécifiques pour ressembler à nos lèvres, par exemple, pour ressembler à la femme noire. Non. À la femme blanche, pardon, non, je n'ai jamais vu ça. Alors, si vous avez vu des cas comme par hasard, vous avez trouvé un cas de l'arrière, on vous connaît. Mais moi, personnellement, je n'en ai jamais vu. Donc voilà, dites-moi votre point de vue par rapport à ça. Je sais que la vidéo elle est longue et je m'en excuse, mais c'est parce que c'est quelque chose que j'aimerais rétablir parce que ça m'agace. C'est la première chose sur laquelle les femmes noires sont attaquées. Même si les femmes noires sont attaquées, moi je vais certainement... C'est vrai, je vais pas vous mentir, je ne subis pas les mêmes stigmates que la femme noire, dû déjà à mes cheveux, à ma couleur aussi. Je sais que ça joue un petit peu, même mon prénom, hein, mon prénom aussi doit jouer. Donc je sais que je vais jamais totalement subir ce qu'une femme noire subit, mais quand même, je reste une femme noire. Peu importe si je suis claire, si je suis foncée, je reste une femme. Je suis foncée, je reste une femme noire.
C'est bien clair? Donc dites-moi votre avis par rapport à ça. Dites-moi quel est votre vécu. Est-ce que vous connaissez des femmes noires qui sont allées jusqu'à devenir blanches? Très 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 clair. C'est faux. 80% des femmes noires se dépigmentent en couleur. Elles vont rarement plus loin. Parce qu'elles ont conscience déjà des dégâts que ça va engendrer et de la couleur qu'elles veulent. C'est une couleur comme ça. Pas plus, pas moins. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'éteins là. Ah, j'éteins. Ah, ok.